Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne les 12 points clés à savoir sur les écrans. Ils vous permettront d'avoir des éléments solides pour échanger avec votre enfant et l'aider à se libérer des écrans. Peut-être que chez vous, c'est la guerre des écrans, vous n'avez aucune idée du temps que passent vos enfants sur Internet. Vous pensez que c'est pas grave, que ça l'occupe, que ça lui évite l'ennui. Ou alors peut-être que vous vous inquiétez parce que vous avez l'impression qu'il passe à côté de sa vie et que c'est pas très bon pour son avenir. Alors pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nos enfants grandissent avec des écrans sous les yeux plus de 8 heures par jour, pour ceux qui ont 15 ans en moyenne. Ils ont un portable à la main en permanence et surtout l'accès illimité à Internet. Une jeune amie dans la vingtaine m'a raconté qu'avec le recul, elle aurait préféré que ses parents et l'école lui apprennent à limiter sa consommation d'écran. Or, personne ne lui a expliqué comment faire, juste informé sur les dangers des réseaux sociaux. Et par contre, j'ai une autre amie qui a 2 enfants qui vivent sans écran, mais alors vraiment aucun écran à la maison. Elle a trouvé la solution, alors vous pensez bien que je lui ai demandé comment elle a fait. Et c'est tout simple, elle a beaucoup échangé avec ses enfants, elle a parlé. Et c'est ça qui me motive à faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai résumé les 12 points, à savoir les 12 ravages que font les écrans et Internet sur les enfants. Et ils sont tous concentrés dans cette vidéo. Et je vous en prépare une autre aussi pour trouver des remèdes à ça. Alors déjà, parler, c'est un premier remède. En tout cas pour mon amie qui a réussi, ça suffit. Le simple fait d'informer, de discuter, d'échanger, c'est souvent suffisant. Mais si pour vous ça vous semble difficile ou si vos enfants sont grands, etc., ou même jeunes, d'ailleurs ça marche à tous les âges, je prépare une autre vidéo avec des 13 remèdes, 13 actions à faire pour éviter la dépendance à Internet et aux écrans des enfants. Donc le premier danger, c'est ce qu'on appelle le gaming disorder. Donc c'est une nouvelle maladie. De nouvelles maladies sont apparues avec l'avènement d'Internet et des écrans. Vous savez peut-être que Fortnite et World of Warcraft ont été conçus par des addictologues. Donc leur but, c'est de rendre les joueurs accros. Ensuite, un moindre mal, selon moi, mais quand même inquiétant, si on joue tellement... D'ailleurs, le simple fait de faire des messages vocaux et des textos, ça peut mener à des tendinites dans l'avant-bras et les coudes, ou le pouce. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le text neck. C'est l'inclinaison vers l'avant de la tête pour lire et répondre aux messages sur son smartphone. Et ce mouvement, quand il est répété trop souvent, peut entraîner des douleurs dans le cou et affecter les tissus mous qui entourent la colonne vertébrale. Donc c'est une conclusion qui est peu rassurante pour ce qu'on appelle les nomophobes, les gens qui ont un syndrome d'anxiété parce qu'ils sont accros au portable. Dès qu'ils en sont privés, ils peuvent pas supporter en fait. Et les résultats ont mis en évidence des problèmes de posture inappropriée au niveau du cou, du tronc et des jambes qui sont à l'origine de troubles musculo-squelettiques. Donc évidemment, quand une partie du corps ou du squelette n'est plus alignée ou se déforme, eh bien c'est tout le squelette et tout le corps qui est impacté. Donc c'est surtout pour les jeunes, la posture c'est extrêmement important. J'ai fait une fiche d'ailleurs avec les 5 exercices d'étirement à faire par jour pour avoir une bonne posture. Je vous la mettrai en description. Et les téléphones, ça n'aide pas en effet à avoir une bonne posture. Le quatrième problème, ce sont les insomnies et le manque de sommeil, dû à la consommation d'écran, la lumière bleue juste avant de dormir. Et même si les constructeurs sont en train de changer cette lumière pour la rendre moins nocive sur les hormones du sommeil, eh bien le fait d'être exposé aux écrans et à Internet juste avant de dormir, vous pensez bien que ça ne favorise pas le sommeil et la qualité du sommeil. Le 5e problème, ce sont les problèmes de concentration qui sont de plus en plus courants chez les enfants. Des études ont montré que même si le mobile est éteint, notre attention est réduite quand notre portable est à côté de nous. On voudrait sans cesse savoir si on a reçu une notification ou un nouveau message. Quelle est la solution? Eh bien, loin des yeux, loin du cœur. Dans les études scientifiques, on note que ce n'est que les cobayes ayant laissé leur portable dans une
une autre pièce, qui retrouvent pleinement leur capacité de concentration. Le 6e problème, ce sont les pathologies liées à la tête, donc migraines et maux de tête, voire plus graves. Donc les effets des ondes magnétiques émises par les téléphones portables sur le cerveau sont encore méconnus, mais les experts se penchent sur le sujet. Certaines études et observations font même état d'un nombre croissant de cancers. Et par exemple, je cite, durant les 2 dernières décennies, ce sont près de 50 000 personnes qui ont été atteintes en France par une tumeur du cerveau extrêmement agressive et dont la mortalité est très importante. C'est aussi pendant cette période que la téléphonie mobile a explosé et que les industriels nous ont sciemment surexposés aux ondes de nos téléphones portables. C'est un scandale sanitaire qui est suivi de près sur un site qui s'appelle PhoneGate. Et les pouvoirs publics ne peuvent plus nier les évidences et doivent de toute urgence protéger la santé des dizaines de millions d'utilisateurs. Le 7e problème, c'est une intolérance à la frustration et à l'attente. Ça se voit beaucoup chez les petits, mais aussi chez les plus grands, dès qu'ils sont privés de leur portable, car la vie ne va pas aussi vite que quand on swipe. Vous savez, c'est le mouvement qu'on fait sur les téléphones. Et le 8e problème, c'est les problèmes de langage et d'interaction émotionnelle. Pour les petits de moins de 4 ans qui sont surexposés aux écrans, on note des retards de langage ou des problèmes de langage, de communication. Le 9e problème, c'est l'anxiété qui s'accroît chez les jeunes, chez certains jeunes, car notamment quand on est sur les écrans, on ne prend pas conscience de sa respiration, mais ce syndrome d'anxiété qui envahit certains accros au portable conduit donc à les qualifier, je vous disais tout à l'heure, de nomophobes. C'est une contraction des mots no mobile phobia, ou la peur de ne plus avoir de mobile. Donc ça, on le voit aussi chez les adultes. Et une étude a montré que passer plus de 7 heures par jour devant un écran pour les jeunes âgés de 2 à 17 ans augmente les risques de faire une dépression ou de souffrir d'anxiété. Le 10e problème, c'est le phubbing de certains adolescents ou même de parents. C'est une pratique qui consiste à privilégier le smartphone aux échanges de vive voix avec son entourage du moment. Donc c'est un terme qui a été inventé par une agence de communication anglaise en 2012. Le terme vient de la contraction des mots phone et snob, qu'on peut traduire en bon français par télé-snobé. Donc le phubbing ou télé-snobé. Donc ce phénomène, ça cause un manque de contact humain qui nuit aux enfants évidemment, puisqu'ils ont besoin de leurs parents. Ça sépare tous les membres de la famille et ça fait qu'au sein des familles, on passe à côté de l'essentiel, on se consacre plus de temps, on communique plus ensemble, beaucoup moins en tout cas. Et parfois, on passe à côté de problèmes graves parce qu'on n'est pas autant à l'écoute et on est vraiment aveuglé par les écrans, que ce soit les parents ou les enfants. Le 11e problème, c'est la perte d'empathie, de désir et l'isolement de certains adolescents qui sont surconnectés. Et enfin, le dernier problème, c'est lié aux réseaux sociaux, donc c'est la perte de confiance en soi, en raison du fait qu'on va se comparer aux personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est dû au filtre Instagram, mais pas que, au fait que les enfants n'ont jamais été autant exposés à autant d'influences en si peu de temps. Donc les conséquences sont très difficiles à mesurer parce qu'on n'a pas de recul, mais on peut imaginer que ça ne peut pas leur faire beaucoup de bien, ça peut même leur faire beaucoup de mal. Et évidemment, pourquoi je fais cette vidéo? Je ne suis pas complètement anti-écran, la preuve là je suis sur un écran et je travaille beaucoup sur écran. Chez nous, alors il n'y a pas de télévision, mais on a quand même quelques écrans et avec un accès bien limité pour les enfants, pour les cours notamment. Donc c'est pas facile de vivre sans écran aujourd'hui. Simplement, c'est extrêmement difficile de mesurer l'impact qu'il a sur nos enfants et d'avoir un certain contrôle dessus. C'est extrêmement difficile, surtout pour les parents qui travaillent. Et donc voilà, on ne mesure pas du tout les effets et il vaut mieux s'en préoccuper plus tôt que plus tard. Même si mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, c'est tout ce qui m'a motivée à faire cette vidéo et je vous ai donné les 12 points clés en espérant que ça vous aide, que ça vous serve et que ça nourrisse aussi l'échange avec vos enfants. Et dans une prochaine vidéo, comme je vous disais,
je ferai une liste d'actions très simples qu'on peut faire tous les jours pour aider nos enfants à se libérer des écrans. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, partagez-la parce qu'elle peut sans doute aider beaucoup d'autres parents. À bientôt!